Donc je voulais épargner plus, mais j'ai pas pu. Vous voyez, non. Gars, mon frère, l'argent c'est un touché. Mon frère, c'est de dire moi ce que j'ai fait avec. Moi, personnellement, je ne sais même plus ce que j'avais fait avec. Donc, gars, c'est comme ça, assez volatile. Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné? C'était 90 000. 40, 50 000 comme ça. 100 000. Yo les amis, Dr Tsai de retour. Comme tu le sais, sur cette chaîne, nous parlons d'argent. Nous interviewons des riverains et nous leur posons des questions. La question d'aujourd'hui, elle est très simple. As-tu déjà économisé de l'argent dans ta vie? As-tu déjà épargné? Si oui, dis-nous quel canal t'a permis d'épargner cet argent ainsi que le montant. Dis-nous également, est-ce qu'il y avait un objectif ou c'était juste une épargne au cas où? Voici la question que nous allons poser aux riverains aujourd'hui. Tu vas découvrir des réponses de malades. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va peut-être te permettre de savoir comment épargner pour la prochaine fois où tu auras un besoin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu me découvres grâce à cette vidéo. Abonne-toi, like cette vidéo et partage à toute ta famille. Salut. Salut. Comment je t'appelle? Anaïs. Naomi. Robert Tanko. Lovette. Je m'appelle Mirabelle. As-tu déjà épargné de l'argent dans ta vie? Oui, oui. Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné? C'était 90 000. 90 000. Et tu avais épargné ça, c'était pour un objectif précis ou c'était juste au cas où? Oui, c'était pour un objectif précis. Lequel? C'était pour organiser l'anniversaire de ma fille. Ah, ok. Maintenant, dis-nous, par quel canal est-ce que tu avais épargné les 90 000? Cotisation. Genre tontine. Oui. Tu cotisais tous les combien, quel montant pour que ça atteigne 90 000? Et cotisais, bon, c'était 2 cotisations de 2500. Donc c'était 5 000 passes. Ok, jusqu'à ce que ça atteigne 90 000. Oui. Super. Maintenant, dis-nous, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait épargner de l'argent pour que ça se passe bien? Ah, d'épargner, non. Qu'il épargne, qu'il garde son argent. En fait, parce que de nos jours, on a l'habitude de garder l'argent soi-même et ça nous pousse à manger. Donc le mieux est que, soit s'il a un compte bancaire qu'il le dépose, ou bien il y a des épargnes d'argent, des filles qui font des épargnes d'argent, ils peuvent passer et ils puissent déposer leur argent ainsi et garder. Dis-moi, pourquoi est-ce que toi tu préfères la tontine plutôt que de cotiser chez toi ou de cotiser à la banque? Là, à la banque, je n'ai pas de compte bancaire parce que je n'ai pas de CNI. Et puis, garder chez moi, je vais manger l'argent. Je vais tout manger. Ok, super. As-tu déjà épargné de l'argent dans ta vie? Oui, j'ai déjà épargné. Est-ce qu'on peut savoir par quel canal est-ce que tu avais épargné cet argent? Une banque. Une banque. Et on peut avoir le montant approximatif? Bah, épargner un peu jour pour jour, quoi. Soit mois par mois. Genre, tu épargnes peut-être chez toi, même personnellement, 5 000 jours. Quand tu as 1000 francs, 500, ça atteint un montant considérable. Tu vois, maintenant tu déposes en banque. Okay. Quel est le montant le plus élevé que tu as épargné d'un coup? D'un coup. Donc, ça, que tu as eu à stocker jusqu'à ça atteint ce montant-là, en fait? 100 000. 100 000 francs. Est-ce que l'épargne de 100 000 francs en question avait un objectif particulier ou c'était juste une épargne au cas où? Une épargne au cas où, parce que l'homme c'est ça. L'homme doit épargner au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux sortir là, quelque chose t'arrive là, même s'il faut que tu commandes d'abord les soins avant, peut-être que tu appelles la famille, que non, ça ne va pas. Donc tu as moins essayé personnellement. Donc l'homme c'est ça. Okay. Et plus tard, qu'est-ce que tu avais fait avec les 100 000 francs en question? Gars, mon frère, l'argent c'est un touché. Mon frère, c'est de dire moi ce que j'ai fait avec. Moi personnellement, je ne sais même plus ce que j'avais fait avec. Donc, gars, c'est comme ça, assez volatile. Ouais. Donc. Quel conseil donc est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait épargner de l'argent tout comme toi tu l'avais fait? Non, déjà, ça dépend parce que toute personne, si quelqu'un te va dire que bon, épargner 500 c'est petit, 100 francs c'est petit, donc ça dépend de tout un chacun. Si tu as tes 1000 francs ou 500, c'est mieux que tu peux épargner un jour, tu épargnes seulement. Donc, peu importe le montant, c'est que si avec le temps, ça serait quelque chose. Ouais. Ok. Donc, son conseil, c'est quel que soit le montant que vous avez pensé à épargner, à un moment, par l'effet cumulé, vous aurez un montant important. As-tu déjà épargné de l'argent dans ta vie? Bien sûr. Est-ce que ma communauté et moi, on peut savoir quel a été le montant le plus élevé que tu as épargné? Un 5. Un 5. Et tu l'avais épargné, c'est 1,5 million par quel canal? Oh, pas le travail. Tontine, banque, sous ton oreiller. Quelle stratégie est-ce que tu as utilisé pour épargner ça? Sous mon oreiller. Comment tu économises un 5 sous ton oreiller? Comment tu fais ça? Quel est ton secret pour ne pas gaspiller, surtout comme c'est proche là? Bon, j'aime pas trop le mouvement, c'est ça mon secret. Donc, et j'aime pas trop sortir. Donc le fait que tu n'aimes pas trop le mouvement fait que tu épargnes facilement.
Ça me permet d'épargner facilement. Ok. Et quand je dois me faire plaisir, je me fais plaisir, c'est tout. Ok. Maintenant, cette épargne de 1,5 million là, il y avait un objectif précis pendant l'épargne ou c'était juste une épargne au cas où? Parce qu'il y a un objectif précis. Donc j'épargne au fur et à mesure. Ah donc tu épargnais cet argent-là pour faire quoi? J'épargne au fur et à mesure. Ah, donc ça continue de grandir. Voilà. Magnifique, magnifique. Bon, maintenant, dis-moi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait épargner l'argent comme toi pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs? Le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas être envieux. Oui. Et de rester à la place qui le mérite. Oui. C'est-à-dire quoi, comment dirais-je, éviter un certain nombre de fréquentations, parce que c'est justement parce qu'on fréquente un certain nombre de personnes que on se trouve en train de dépenser pour de n'importe quoi et pour rien. Oui. Ok, super. Merci d'avoir répondu à la question. Fixer sur son objectif, surtout à atteindre. Parce que tant qu'on n'a pas d'objectif à atteindre, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je suis d'accord avec. As-tu déjà épargné de l'argent? Oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné? 40, 50 000 comme ça. Ok, disons 50 000. Tu épargnais les 50 000 pour faire quoi? Pour acheter les cadeaux des anniversaires pour mes copines. Ok, donc c'était pour acheter des cadeaux d'anniversaire pour tes copines. Oui. Et tu as épargné ça via quel moyen? Tontine, banque ou c'était chez toi? Non, les banques, local banques, les petits banques là qu'on vend au marché. Oui, c'est ça que... C'est ça. One in Wood. Yeah, Wood. Ah, ok. Donc, elle a épargné ça dans une caisse. Donc, ok. Dis-nous maintenant, quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un qui voudrait épargner de l'argent comme toi? Donc, to save money, il faut être conscient. Il faut, how will I say it? Like, you should, donc, I don't know how to say it in English. Like, you should try and be sure that that's what you want to do. Try to do less outing. Be more of like, try to reduce your urge of spending money so that you are going to have much money for the future to do better things, because you're not going to always depend on family, on friends for everything. So always try as much as possible to be independent. Like, that's what I always put in mind before I want to save money. Like, it's for me. I don't want to bother another person. Je ne veux pas déranger les gens que maman, papa, pardon, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ça. Non, non, non. That's it. As-tu déjà épargné de l'argent? Bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné? 100 000. Non, 80 000. 80 000 francs. Oui. Et cette épargne avait un objectif précis ou c'était juste une épargne au cas où? Tu épargnais pour faire quelque chose ou? Quelque chose, mais après, comment dire, j'ai dépensé. Donc, bien avant d'arriver à la somme exacte. Oui. Donc, je voulais épargner plus, mais j'ai pas pu. Vous voyez, non. Oui. Est-ce qu'on peut savoir le canal par lequel tu as épargné cet argent? Bon, c'était dans mon téléphone, hein, Tu as stocké sur ton compte Orange Money? Par mon compte Orange Money. Et c'est tout. Ok. Finalement, est-ce que tu as fait ce à quoi cette épargne était destinée? Finalement, non. Pourquoi? J'ai eu d'autres problèmes. Donc, j'ai dû stopper la démarche. Oui. Ok. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui veut épargner de l'argent? Par exemple, toi, tu as épargné, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire avec. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un? D'être patiente et d'être patiente, c'est tout. Oui. Merci d'avoir répondu à la question. Super. Merci d'avoir répondu à la question. De rien. Merci. De rien. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de rien.